passe à la chronique numérique. Chronique numérique avec Antamaten Meubles et Rolf Benz House à Saint-Légier, les partenaires pour votre intérieur. Danouche Setagia, journaliste autant spécialisée dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Anouche, vous nous parlez de vos messages. Oui, et je commence par une petite mésaventure qui m'est arrivée récemment. Un ami m'avait envoyé un message quelques jours plus tôt et au moment de rechercher son message, j'ai un doute. Où m'avait-il écrit? Était-ce par SMS, par l'application Signal? Était-ce un email ou peut-être un message dans l'app Telegram? Alors je fais le tour de mes principales messageries sans succès et le système de recherche de mon téléphone ne met alors d'aucun secours. Je prends alors conscience de la multitude de systèmes de communication que j'utilise et c'est du délire. Comme vous, sans doute Valérie, je jongle en permanence entre une dizaine de messageries et de réseaux, de Slack à Threema, de LinkedIn à Twitter. Du matin au soir, c'est un déferlement ininterrompu de notifications et je peux encore m'estimer heureux puisque je n'utilise ni Instagram ni Snapchat, mais je l'avoue, je n'arrive tout de même pas à gérer tous ces messages. Mais pourtant, Anouche, c'est vous qui nous incitez à utiliser ces alternatives à WhatsApp. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bien d'utiliser des messageries plus respectueuses de la vie privée, mais il y a un prix à payer. C'est la fragmentation des moyens de communication. Et vous êtes soumis à un bombardement incessant de notifications. Il y en a tellement que parfois, certaines vous échappent. Et c'est encore plus compliqué quand des amis vous écrivent sur des messageries professionnelles ou, pire encore, quand des collègues communiquent avec vous à n'importe quelle heure sur n'importe quelle app. C'est l'overdose. Est-ce qu'il y a des moyens de gérer ces messages? Alors j'ai bien cherché, j'avoue que je n'ai pas trouvé de solution miracle, mais vous avez quand même peut-être les moyens d'améliorer un tout petit peu la situation. La première chose à faire, c'est de ne pas être victime de votre téléphone. J'ai par exemple désactivé les notifications pour certaines applications. C'est donc moi qui décide quand je vais consulter ces messages et je me fais ainsi moins harceler par les alertes incessantes de mon smartphone. Alors bien sûr, le revers de la médaille, c'est de ne pas lire immédiatement certains messages, mais j'ai remarqué que ceux qui sont vraiment urgents, ils sont rares. Consulter une app de messagerie toutes les heures, toutes les 2 heures ou même une fois par jour, dans des moments calmes, cela peut suffire. Oui, il y a du boulot. Là, vous avez d'autres idées à part ça, Anouche? Alors oui, regardez peut-être les groupes dont vous faites partie, sur Signal, WhatsApp ou Telegram. Vous pouvez peut-être en quitter certains qui sont inutiles ou au moins désactiver les notifications pour ces groupes. Alors une idée plus radicale est carrément de quitter des applications avec évidemment le risque de vous couper de certains contacts. Et puis enfin, il y a une plaie contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. Ce sont tous ces amis et collègues qui écrivent à tout votre groupe au lieu d'écrire à une seule personne. Et là, je crois que non, il n'y a rien d'autre à faire que de subir. Alors voilà, Valérie, si vous avez d'autres conseils, moi je suis volontiers preneur pour la suite. J'en ai pas. Oui, en général, quand c'est urgent, on finit toujours par le savoir. Donc vous pouvez en désactiver. Vous avez raison. 3. C'est juste. Merci beaucoup pour votre chronique. Chronique numérique avec Antamaten Meubles et Rolf Benz House à Saint-Légier, les partenaires pour votre intérieur.